Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 71 de Dragon Ball Super. Alors déjà, pour tous ceux qui se demandent si j'ai déjà vu l'épisode ou de quoi je parle et tout ça, foncez directement soit en description, soit voir mes précédentes reviews du futur. Comme ça, vous prenez pas la tête à savoir où est-ce que j'ai bien pu voir cet épisode-là une semaine à l'avance, vous allez voir en description et vous comprendrez tout. Bon et bien, démarrons notre review du futur, et première chose à constater est que la preview nous avait plus mis dans l'ambiance que ce que l'épisode nous a donné. C'est tout simplement que la preview de l'épisode 71 de Dragon Ball Super avait énormément mis l'accent sur ce nouvel arc, sur l'arrivée de Hit, sur sa confrontation avec Goku. Bien sûr, on en a vu un petit morceau dans cet épisode-là et vous allez le voir tout au long de ma review du futur, mais disons que cet épisode 71-là a un peu subi l'effet trailer de film, vous savez, où vous voyez tous les meilleurs passages dans 2 minutes de trailer et que pendant 1h30 de film, au final vous avez un peu de la merde. Ou pas forcément de la merde, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous attendiez. Et bien là, c'était ça. Tout simplement car l'épisode, au final, a été beaucoup plus axé sur des phases tranches de vie, plutôt que sur le nouvel arc avec Hit, qui nous a mis en condition avec Goku, qui avait à sa charge la garde de Pan, mais qui en même temps devait aller faire des courses. Il est allé les faire en ville. Voilà, vous sentez bien dans mes propos ce fameux aspect tranche de vie et un peu hors série, Goku qui fait les courses et tout ça. Et là, franchement, on était plus dans du hors série peu intéressant que contrairement au dernier hors série avec Dr. Slump ou les jeux de baseball et tout ça. Bon, comme vous le savez, Pan est très joueuse, elle est très vive, et d'ailleurs elle a même beaucoup de force, elle a même réussi à activer son aura dans l'espace en volant. Donc vous comprenez qu'elle n'a rien à voir avec un bébé classique. Durant un moment d'inattention, car Goku, comme vous le voyez sur les images que je vous affiche, était très chargé durant cet épisode-là avec ses courses, du moins c'était pas lourd pour lui, mais il avait la vision assez prise, et durant ce moment d'inattention, il s'est mis à perdre Pan. Il l'a complètement perdu de vue, il sait qu'il va pas lui arriver grand-chose, mais quand même c'est un bébé dans la nature, et rien que le fait de la perdre, c'est pas non plus super cool. Et on a eu droit à la fameuse scène où il se met à la chercher partout. Un peu comme quand Bulma cherchait partout sa time machine, vous vous rappelez qu'elle retournait son laboratoire. Et ben là, Goku s'est mis à retourner la ville, que ça soit sous les voitures, dans les petites ruelles ou dans les égouts, c'est pareil. Bon, les devins, à vrai dire, j'ai pas envie de m'éterniser énormément sur cette scène-là de recherche de Goku, de Pan et tout ça, car c'était très peu intéressant, comme à l'époque du hors-série, là où Gohan en mode Great Saiyaman était en charge de protection d'un bébé dinosaure. Je pense que vous vous souvenez de ça dans Dragon Ball Z, et vraiment c'était peu attractif, peu divertissant. Mais toute cette phase-là dans l'épisode a duré très très longtemps à vrai dire, et a fait que plusieurs personnages s'en sont mêlés et tout ça, et après de longues minutes d'épisode, celui-ci a quand même été entrecoupé. Enfin cela s'est produit en milieu d'épisode, juste avant la pause pub, le high catch. Pour avoir une transition enfin sur Hit, que l'on a commencé à apercevoir en marchant dans des rues assez étranges, qui m'a fait penser énormément au village de la pluie dans Naruto, celui de Pain, pour ceux qui connaissent, je pense que vous êtes nombreux à connaître ça. Bien sûr, on a reconnu très vite Hit, rien que par les morceaux de vêtements que l'on voyait, c'est les bouts de sa peau violette. On a très vite compris que c'était lui, surtout que l'arc nous était teasé et annoncé depuis un bon moment maintenant. Durant cette scène, Hit a fini par se rendre dans un endroit tout aussi mystérieux que la planète sur laquelle il se trouve. On peut en déduire que c'est l'univers 6, on ne l'a pas vu voyager. Il arrive à son lieu de rendez-vous, forcément, il savait pourquoi il venait, et tombe sur 2 espèces de sbires, que je vous affiche, que vous avez déjà vu dans la preview, qui de manière très intéressante, et plus intéressant à marquer que celui de gauche à la coupe de cheveux de Vegeta, ça on s'en fout un peu. Ça je pense que c'est pas très important, mais surtout ce qui m'a interpellé déjà, c'est que ces deux-là portaient des masques similaires à ceux de l'armée de Freezer, qui vont aussi vous faire penser aux Saiyajin. Mais sachez que les Saiyajins qui portaient ce type d'armure-là, c'était parce qu'ils avaient été colonisés par Freezer, et non pas parce que les Saiyajins avaient développé des accessoires de ce design-là, pas du tout. Donc c'est bien relatif à tout ce qui est un peu démon du froid, même si la race démon du froid n'est pas le vrai terme, mais vous m'avez compris, tout ce qui est famille de Cole, Freezer, voire même Frost, on peut le supposer, tout cela ont des accessoires, des armures, des masques, voire même leurs bâtiments, en termes d'architecture, ressemblent aux 2 masques que ces deux-là portent. On pourra aussi noter leurs oreilles pointues, et également le fait qu'ils les ont menés vers ce qui semble être leur chef, ou le gros mec bleu. Et bien sûr cette scène est restée très mystérieuse, aucun nom n'a été donné, et on sent que la Toei Animation veut faire traîner, veut faire parler sur les forums, veut faire parler sur les réseaux sociaux, veut faire parler sur YouTube, et je pense que là c'est réussi. Moins vous en montrez, plus vous allez faire parler derrière. Si vous révélez tout d'un coup, si vous montrez qui est qui, si vous dites des noms, si vous dites leurs origines, au final derrière on va pas discuter de votre œuvre. Mais là, ce qu'ils font, c'est du teasing, complètement, c'est du teasing. C'est de l'annonce d'arc plus du teasing. Cette personne-là dit alors à Hit qu'elle l'a convoqué pour lui donner un contrat. Hit lui dit que ça sera fait du moment où il paye le prix et qu'il veut savoir justement le nom
Chose très intéressante, c'est que ce gros personnage bleu lui dit « Je ne le connais pas directement, mais ce mec que tu dois éliminer, c'est Son Goku de l'univers 7. Je sais que tu t'es déjà battu contre lui et que tu es le seul ayant des chances de réussir dans cet acte-là. » Hit lui dit que bien qu'il soit convaincu de réussir, il a besoin d'énormément d'argent, d'une prime énorme pour mettre cela à exécution. Le gros mec bleu s'est mis à rigoler et lui a dit de ne pas s'inquiéter, que ses moyens étaient en quelque sorte illimités, que son prix sera le sien, et toujours dans une phase très emplie de mystère, Hit lui dit « D'accord, j'accepte, mais comment vais-je me rendre dans l'univers 7 ? Je ne dispose d'aucun moyen de faire cela. » Et là, ce nouveau méchant, on va dire, qui embauche Hit, a répondu à Hit qu'il venait de lui dire de ne pas s'inquiéter pour tout ce qui est matériel, tout ce qui est moyen à mettre en place, et que son patron, donc grosse révélation également, avait les moyens et la capacité de l'envoyer, de le faire voyager, de le transporter jusque dans l'univers 7 sans aucun souci. On a une phase très mystérieuse où ce gros bonhomme bleu, visiblement méchant, commanditaire de l'assassinat de Hit, n'est pas vraiment celui qui est le vrai commanditaire originel. Il travaille avec ou pour quelqu'un, moi je suis d'avis que c'est pour quelqu'un, et que cette personne-là dispose de moyens aussi bien financiers que techniques, technologiques, voire même divins, ça n'a pas été précisé, pour pouvoir permettre à Hit d'être payé et de voyager d'un univers à l'autre, ce qui n'est pas commun. C'est pour ça qu'il sera très intéressant pour vous de venir voir ma vidéo sur le prochain arc, car justement je vais y détailler tout ça, comment peut-on voyager d'un univers à l'autre, qui peut être ce fameux commanditaire supérieur, car visiblement ce gros ennemi tout bleu n'est pas le boss final, on va dire. Il est qu'une sorte d'intermédiaire sous des traits un peu mafieux démoniaques qui fait le lien avec quelqu'un d'encore plus haut, et ça semble assez logique que quelqu'un de plus haut derrière se cache. Car sinon, ça voudrait dire que l'ennemi de cet arc-là est Hit. Et au final, Hit, je pense qu'on va vite s'en débarrasser. Sûrement pas par un combat de puissance, mais je parle de se débarrasser de Hit dans le sens où il n'est pas voué à être un ennemi de la Team Z, j'en suis convaincu. Il obéit à des ordres et à un contrat, mais en soi, il n'est pas un ennemi. Clairement, je me répète, mais Hit n'est pas un ennemi, ce n'est pas lui. Donc forcément, ça ne peut pas être lui le boss final. En plus, c'est lui qui se révèle en premier, ce n'est jamais celui qui se révèle en tout premier qui est le boss final d'un arc. Quelqu'un qui venait de sympathiser avec Goku lors du tournoi de Champa. Vous comprenez bien qu'il n'a pas vraiment les épaules pour être l'ennemi. Je pense que ça va être très drôle et que l'on va beaucoup s'amuser tous ensemble à essayer de prédire qui est ce fameux méchant, ce fameux commanditaire, ce boss final de l'arc. Qui peut bien en vouloir autant à Goku? Qui peut embaucher ces mecs-là pour être un intermédiaire pour ensuite embaucher Hit pour tuer Goku? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter et d'ailleurs il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de branches vers divers futurs qui peuvent se dessiner. Et on va essayer de déterminer ensemble quel peut être le plus plausible et le plus réaliste et le plus concret et le plus intéressant scénaristiquement. Donc bien sûr ne manquez pas ma vidéo sur le prochain arc Dragon Ball Super. En tout cas, on est encore revenu à la suite de ça, une fois le contrat accepté, une fois que Hit était rassuré concernant les moyens mis en place pour l'aider dans sa quête, dans son contrat, c'est pas vraiment une quête. On est revenu vite fait sur la planète Terre de l'univers 7, avec Goku, la Team Z et tout ça, qui ont fini par retrouver Pan, qui était juste en fait dans le sac de course de Goku, tout au fond plongé. Goku ne s'en était pas rendu compte alors que tout le monde l'a cherché partout. Bien sûr, Chichi s'est mise à lui crier dessus, Videl s'est mise à pleurer, Gohan qui essaye de la rassurer et tout ça, mais bien sûr plus de peur que de mal. Ces scènes de tranches de vie nous ont permis d'avoir la tombée de la nuit, de voir encore des phases de vie de ménage, de vie de couple, de vie de famille, Goku, Chichi, tout ça, et justement que Goku se mette à sentir quelque chose. Il ne s'est pas mis à sentir du ki, et il a pas tort parce que Hit est sur la Terre de l'univers 7, arrive en disant bon c'est ça la Terre, et se met en marche, en route, en course vers son objectif. Goku sent que quelque chose déstabilise ses sens ou quelque chose comme ça. On va dire qu'il sent comme des pulsions meurtrières vis-à-vis de lui, alors que pourtant un assassin agit en silence et pour cela il a masqué son ki. Et il sait très bien le faire, il a de l'expérience, il vit depuis 1000 ans et il assassine depuis je ne sais combien de temps. Mais c'était très intéressant de voir que Goku arrivait à faire quelque chose que Beerus arrive, c'est-à-dire que Beerus arrivait à sentir les intentions, les pulsions meurtrières de quelqu'un, comme celle de Zamasu. Rappelez-vous quand Whis avait dit Beerus-sama arrive à sentir les pulsions meurtrières de Zamasu, car c'est un Akaishin et que justement ça le fait vibrer, il ressent cela directement. Et Goku il ressent un peu cela vis-à-vis de lui, quelque chose qui veut lui tomber dessus, bien qu'il n'arrive pas à sentir le ki. Du coup on a perdu encore du temps dans cet épisode car Goku ne sentant pas le ki n'a pas pu se téléporter, mais il est allé en volant se dirigeant vers ce qu'il ressentait. Il sentait que c'était pas bon, il n'a alerté personne, n'a pas alerté Vegeta, qui d'ailleurs n'a jamais eu un sixième sens aussi développé que celui de Goku. Il a de très bonnes capacités sensorielles, mais n'a jamais eu ce sixième sens que Goku a, c'est normal, c'est le héros. Et Goku finit par atterrir dans ce fameux désert, dans lequel Hit est très étonné de voir qu'au final c'est sa cible qui vient à lui. Il se demande vraiment comment il a pu faire cela, mais malgré tout, il ne dévoile pas son ki, il ne veut pas se dévoiler.
Et là les devins malheureusement on était en toute fin d'épisode, dans le sens où Goku est passé en mode Super Saiyajin Blue, il ne voyait toujours pas qui était en face de lui, car Goku a commencé à se sentir en danger. Il suppose que le fait d'activer le mode Super Saiyajin Blue permet de faire résonner son ki divin et d'avoir un meilleur ressenti vis-à-vis justement si un autre dieu était là en train de se cacher, tout ça, il l'aurait sûrement ressenti. Mais il n'arrive à rien. Dans une action comme le titre de l'épisode le suggérait, invisible, Hit est passé dans le dos de Goku. On a cru qu'à ce moment-là il allait se révéler, Goku a très bien senti que quelqu'un était derrière lui et c'était déjà fini. Goku est tombé raide par terre, on n'a même pas eu le temps de voir l'attaque, on a vu Vegeta se réveiller dans son lit car il a senti le ki cette fois-ci de Goku Super Saiyajin Blue, mais le temps d'arriver il se téléporte pas et tout, donc forcément il n'est pas encore là. On voit Goku alors tomber au sol, perdre sa transformation, ce qui est toujours mauvais signe dans Dragon Ball. Quand un Saiyajin perd sa transfo, ça veut dire que là il maîtrise plus rien. Mais ce qui m'a laissé perplexe, et on en discutera dans la vidéo concernant l'arc, et donc c'est le moment du retour pour Hit, retour dans son univers, et avant de faire cela, il a utilisé son petit outil de contact qui a été fourni par son employeur, pour lui montrer que Goku était bel et bien mort. Avec ça, il n'a visiblement pas besoin de récupérer le corps, de se le trimballer tout le long et de faire le voyage, juste il lui montre que le corps est au sol et ça suffit. Ce qui d'ailleurs permet l'ouverture à pas mal de situations derrière. Goku est alors laissé pour mort. Gohan, Piccolo et Goten n'arrivent pas à sentir son ki, Goten est en pleurs, Gohan est en stress, Piccolo pareil, et l'épisode s'est clôturé sur cela. C'est pour ça que je vous disais qu'on a eu un épisode assez mince en révélation et qui au final avait presque tout balancé dans sa preview qui a été diffusée en fin d'épisode 70. Là vraiment on a eu une vraie transition entre les derniers épisodes HS Tranche de Vie et cet arc Hit, on va l'appeler comme ça pour le moment, qui a permis de poser les bases mais également de poser un énorme mystère, qui nous relance encore sur des pistes et des jeux d'enquête comme ça a été le cas quand on a vu arriver Black Goku, Goku Black pour la première fois. Et je pense que là pendant pas mal d'épisodes, on va encore galérer pour connaître l'identité de ces personnages-là, qui est l'employeur, qui travaille pour qui, quelles sont les motivations de chacun. Alors enfin, la preview de l'épisode 72 a été diffusée, et justement c'est pour cela que pour bien s'amuser vis-à-vis de cet arc-là, de bien profiter que les discussions sont ouvertes, je vais vous proposer de nouvelles vidéos très bientôt concernant tout cela, concernant cet arc. J'ai pas mal d'idées à vous proposer là-dessus. J'espère vous y retrouver nombreux, aussi bien en commentaire que dans les likes et tout ce qui va avec. En tout cas et pour l'instant, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous pensez de qui peut être cet employeur-là, ce que vous pensez de ce nouvel ennemi, le gros bonhomme bleu, on va l'appeler comme ça, c'est pas très classe mais bon on va l'appeler comme ça, qui est à la tête de tout cela, qui manigance tout cela, et on se dit à très bientôt pour que je vous propose ma vision des choses à mon tour vis-à-vis de tout ça. Les devins, je vous remercie alors, je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker, de la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer sur YouTube le plus possible, et à plus pour de prochains arts divinatoires.